Bonjour à tous et bienvenue au One Tips. On va préparer cette session juste avec un petit rappel parce que je vois qu'on a quelques nouveaux dans la session des One Tips cette semaine. Le principe des One Tips, c'est que je vais expliquer une fonctionnalité de OneBase et vous aurez le loisir de pouvoir poser des questions au travers du chat directement et on fera des questions-réponses plus à la fin de la session, c'est-à-dire à partir de midi, pour ceux qui peuvent rester et ceux qui auront compris et qui auront d'autres choses à faire pourront nous quitter directement à midi. Donc un petit rappel sur le mode de fonctionnement. Sur l'écran de GoToMeeting, il y a une petite bulle en haut à droite qui vous permet de poser des questions au fil du temps et j'essaierai d'y répondre après les différentes explications. Le but d'aujourd'hui, c'est de vous parler de manipulation des arborescences dans OneBase. Donc on va aller directement sur notre base de test pour que on puisse travailler ça directement. Donc l'objectif, c'est de pouvoir aller dans le menu catalogue. Donc évidemment, tous ceux qui n'ont pas d'accès au menu catalogue auront un peu de mal à suivre cette session-là, mais sinon vous pouvez demander un accès à votre administrateur métier pour que vous puissiez avoir directement les informations. Donc quand on arrive sur le menu catalogue, on voit un certain nombre d'éléments qui listent en fait tous les premiers niveaux. Les niveaux 1 de notre arborescence, les listes des chapitres, en l'occurrence ici, le client a choisi d'appeler ça des chapitres, isolant, volet, porte-fenêtre, fenêtre, escalier. Mais on voit qu'il n'y a que dans les menus, dans les niveaux, pardon, porte d'entrée, fenêtre et escalier, que nous avons des produits. Les produits étant ce que l'on voit dans OneBase. On va rentrer dans un niveau d'arborescence et quand on est dans un niveau d'arborescence, on a 4 onglets ici. Le premier onglet qui est le mode page qui permet de voir le résumé du contenu de notre niveau. Quand on est dans l'onglet modifier, c'est pour modifier directement le nom. Donc là, je peux faire porte d'entrée test par exemple ou modifier la couleur de mon chapitre. Je vais le basculer en vert. OK. Tant que je n'ai pas enregistré, il ne se passe rien. J'enregistre. Alors attention, suivant les configurations de OneBase, on ne voit pas directement les modifications ici, ce qui est le cas dans mon OneBase. Il faut rafraîchir le menu de gauche pour voir que ça soit bien pris en compte. En fait, tout ça, c'est pour des questions de performance, parce que sinon les fenêtres n'arrêteraient pas de se rafraîchir. Donc là, on voit que j'ai modifié le niveau 1, c'est-à-dire vraiment, j'ai modifié l'élément lui-même, c'est-à-dire mon dossier niveau 1. Quand je suis dans l'onglet contenu, c'est pour voir les éléments qu'il y a dessous. Donc là, en l'occurrence, il y en a qu'un seul, c'est la notion de acier. Mais là, je suis sur les portes d'entrée en acier et j'ai à l'intérieur que acier. Et je peux ici, justement, créer un niveau 2, créer une famille. Donc en l'occurrence, suivant la nomenclature de nommage que vous avez opéré dans OneBase, si votre administrateur métier a décidé que le niveau 2 s'appellerait famille, il met créer famille. Si on était dans un contexte univers rayon, eh ben, ce serait peut-être marqué créer rayon. Donc je crée ma famille. Donc là, je vais dire que je veux créer le bois. J'enregistre. Et donc là, je vais avoir un élément de bois. Alors je ne le vois pas à gauche parce que je n'ai pas d'élément en dessous. En dessous, je vais avoir de l'inox qui est mon niveau 3. Et après, à l'intérieur, on a nos fameux produits qui sont ici. Donc le premier élément que j'aimerais vous montrer, c'est déjà comment déplacer finalement la notion de acier. Je veux le déplacer dans les fenêtres pour X raisons. Je veux déplacer ce qu'il y a dans acier dans les fenêtres. Ben, je peux prendre l'entièreté, c'est-à-dire que je vais dans éléments, je suis dans contenu, je prends acier et je vais le déplacer. Cette notion de déplacement, vu que je suis au niveau 2, va inclure l'ensemble des éléments qui sont dessous. C'est-à-dire ça va inclure le niveau 3 et ça va également inclure les produits. Donc là, je vais dire, bah, je veux le mettre dans fenêtre. Donc je choisis, j'ai pas fini, il faut que je clique sur le bouton déplacer les familles. Et en déplaçant les familles, ça m'a déplacé mon élément acier, mais également les produits qui étaient à l'intérieur. Et ça fonctionne pour tous les niveaux. D'accord? Donc ça veut dire que si finalement je veux déplacer test EB,
Il faut que je sois dans l'élément inox, dans l'élément parent, pour que je puisse sélectionner ma modification et le déplacer. Et là, je vais déplacer cet objet-là, ou finalement, je peux aller le remettre à un autre endroit. Donc, je vais dire que je vais le mettre dans la gamme acier. Je choisis et je déplace. Toujours une confirmation, je choisis et je déplace. Donc là, il se retrouve ici même, mon élément. Du coup, dans mon niveau 3 inox, il n'a plus de produit, il n'apparaît plus ici même. D'accord? Je peux faire des déplacements, comme on l'a vu, mais je peux faire aussi des modifications de classement. Là, en l'occurrence, dans notre affichage, on a escalier qui est après fenêtre. Bah, si je veux mettre escalier avant, en fait, il suffit de lui donner une place avant. Donc, je vais lui mettre en position 4, j'enregistre, et il va se mettre avant. Et donc, il va nous déplacer l'ensemble des éléments pour les déplacements d'éléments. Je peux faire ça à tous les niveaux. C'est-à-dire que si finalement je veux décider que acier soit après aluminium, ben je change sa position, je dis qu'il est en position 4, j'enregistre, et il va me le déplacer. Ça marche vraiment à tous les niveaux, que ce soit au niveau des produits, également au niveau des produits, où finalement le acier 4868, je veux qu'il soit après le test OneBase, je déplace, je modifie sa position et il change de position directement. Ça va me permettre de pouvoir fonctionner de cette manière-là. Et c'est ici aussi que je peux choisir plusieurs éléments. Je ne suis pas obligé de les déplacer de manière unique. Je peux aussi les déplacer d'une manière globale. Là, j'ai pas beaucoup de produits test, mais si j'avais 10, 15, 20, 50 produits, je pourrais les déplacer de la même manière. Donc le système me propose de les déplacer, mais il me propose aussi de les dupliquer. La notion de duplication, c'est qu'il va me faire concrètement une pure photocopie de mes produits. Donc ce produit Test OneBase, il n'y a pas beaucoup d'informations si ce n'est garantie à vie. Si je fais un élément de duplication, pardon, je me retourne dans Acier, je sélectionne mes deux produits et je duplique, il va me faire une photocopie. La seule chose que OneBase rajoute, c'est son nom. D'accord? Donc parfois, ça peut être intéressant, lorsqu'on veut faire des choses rapides, de pouvoir dupliquer des produits, assez simplement. D'accord? Donc c'est pas toutes les bases ont cette fonction-là, parce que suivant l'administrateur système, il peut vous laisser ou pas faire cette copie-là. Donc là, il m'a fait une copie d'eux. Donc je peux les dupliquer, les déplacer, les fusionner. Alors qu'est-ce que ça veut dire fusionner? Fusionner, on est par exemple dans un exemple d'escalier où finalement j'ai un escalier, je vais me mettre en mode page pour qu'on voit bien, un escalier de type authentique, un peu rustique, avec une photo, un schéma, un descriptif et un tableau d'articles. Celui-là, il fait une largeur 50. J'en ai un second, il est moderne, il a un autre descriptif et il est largeur 50. Finalement, on pourrait avoir envie de fusionner ces deux produits. Donc pour fusionner ces deux produits, je sélectionne mes deux objets, je clique sur fusionner, et là il va me demander quel est le produit maître, c'est-à-dire finalement quel est celui que je veux garder. Donc je veux garder le authentique par exemple. Est-ce que j'ai un préfixe commun? Donc là, j'ai pas de préfixe commun particulier, donc je veux garder la totalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, pardon, j'ai produit, pardon, c'est ça que je voulais dire, c'est produit. J'ai un préfixe, ce qui fait il va couper le authentique et le moderne pour distinguer mes tableaux d'articles. Le libellé de produit final, donc là, ça va être produit, produit, on va mettre escalier, pardon. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Escalier top, voilà. On va supprimer les produits automatiquement. On va les laisser, on va supprimer le produit source après la fusion. On va copier le libellé dans la désignation si on avait besoin. Et on va créer les tétières manquantes s'il n'y avait pas de souci. Donc là, il nous montre en fait les tétières. Si on avait une tétière, par exemple le type ou une tétière longueur, ben, il fusionnerait l'ensemble de ces éléments-là. Je fusionne. Donc là, maintenant, je n'ai plus qu'un seul produit. Je n'ai plus qu'un seul produit avec l'accumulation de l'ensemble de mes produits, plus une largeur et enfin, mes deux articles sont dans la même largeur. Donc,
On peut fusionner, nos produits, mais on peut aussi également, pardon, il faut que je retourne là, on va pouvoir également les défusionner. C'est-à-dire là, alors là, par contre, quand on est dans une diffusion, le système, si on a 5 articles dans notre produit, il va nous créer 5 produits. Le système ne sait pas, il va vraiment le défusionner d'une manière globale. Si on a bien attaché notre référence à notre photo, il défusionnera en respectant les attachements de produits, d'articles et de photos. Donc là, on va pouvoir défusionner, les éléments. Donc là, il me peut pas me le proposer parce qu'en fait, le produit, il est déjà lié dans plusieurs, arborescences. Mais je peux comme ça fusionner ou défusionner. Notre produit peut également être supprimé, ça peut arriver et lorsque l'on fait, supprimer, en fait, si ce produit est déjà attaché dans une autre arborescence, en fait, il va nous proposer de simplement de le délier. Si notre produit avait été dans une arborescence, dans une seule arborescence, nous l'aurions supprimé. On va aller sur le produit test, ce sera peut-être plus marquant. Je vais essayer de supprimer ce produit-là. Et là, il me dit, ce produit va être définitivement supprimé. Par contre, j'ai la possibilité de ne pas supprimer définitivement, mais de conserver dans la poubelle. OK, c'est ce que je vais faire. Donc, je sélectionne ça, je vais le supprimer. OK. Mais ce produit-là, qui n'existe plus ici, on va le retrouver dans la poubelle. Et ce produit dans la poubelle, il va être dans février 2022 avec ce produit test. Donc de la même manière, si je veux réintégrer cet élément-là, bah, finalement je vais le reprendre et je vais le déplacer. En fait, je vais réutiliser la fonction de OneBase qui me permet de déplacer mes éléments. Donc là, je vais les remettre dans mon catalogue 2021, dans, alors ça devait pas être celui-ci, je sais plus où j'étais, catalogue principal, voilà, ça devait être ça. Donc je vais le remettre dans les fenêtres, fenêtre acier, acier, OK. Et je choisis. Je le déplace. Donc là, mon produit, il va se retrouver dans mon catalogue, principalement. Je vais retrouver mon produit de test dans acier. Donc je peux comme ça déplacer des objets. Donc on le voit, on peut déplacer des objets d'une arborescence à une autre. Et en les déplaçant d'une arborescence à une autre, des fois, l'envie que l'on a, c'est pas forcément qu'il disparaisse de celle-ci, mais c'est de le déplacer et de le lier. En fait, si on fait, cette notion de déplacer et lier, le produit restera dans l'arborescence catalogue, mais également dans une autre arborescence. Tout l'intérêt quand on fait lier, on va prendre cet exemple-là, c'est-à-dire que je le mets dans les fenêtres, je vais également le mettre dans les escaliers sur mesure de type, voilà celui-ci. Si je fais lier, déplacer le produit, en fait, mon produit va être à 2 endroits. C'est exactement le même produit, le acier 48 68, qui est déplacé à 2 endroits. Si on a activé, le fait d'avoir les ID OneBase, on voit que les ID OneBase, l'ID, c'est l'ID 1, ce produit, et ici, c'est bien le même ID 1. Donc quand on a une liaison, que ce soit à l'intérieur de mes arborescences ou une liaison vers d'autres arborescences de mon PIM finalement, chaque modification que je fais dans cette fiche produit, je modifie cette fiche produit, impactera complètement les deux éléments, c'est-à-dire autant celui-ci que celui-ci. Parce qu'on est sur une liaison. Ce n'est pas une copie. La différence de la copie, c'est que les deux produits vont avoir leur existence propre et vont pouvoir diverger. Lorsque l'on fait une liaison, bah, l'intérêt, c'est que si je fais évoluer une des entités, une des éléments, ça fera évoluer le second. Donc ça peut être vraiment utile pour des compléments de gamme, pour des produits qu'on a besoin de répéter à plusieurs endroits dans un site web ou dans un catalogue. Voilà, c'est important d'avoir ces éléments-là. Donc on peut s'amuser vraiment à modifier. On peut aussi s'amuser à valider, en masse, différents éléments, c'est-à-dire cet élément-là, je vais pouvoir valider en masse des produits. C'est à peu près la même fonction que lorsque j'utilise, les fonctions ici pour de validation. Voilà comment on peut, manager un peu ses produits, au fur et à mesure de l'utilisation de son OneBase. On arrive au terme de ce quart d'heure d'utilisation de ce OneBase. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser soit par le chat, soit à activer votre micro.
S'il n'y a pas de questions, je vous remercie pour votre attention et je vous dis, à la semaine prochaine pour un prochain One Tips. À très vite. Au revoir.